J'ai compris comment gagner 10 ans de cours de piano en seulement 10 minutes. Je te le dis tout de suite, le secret réside dans les accords car ils sont la clé pour pouvoir jouer très rapidement plein de choses et acquérir un super niveau pour te faire plaisir en ayant un répertoire presque infini de morceaux. En tout cas moi, c'est ce qui me permet, malgré une technique et une virtuosité tout à fait banale, de me faire extrêmement plaisir tous les jours et de jouer avec des pianistes qui ont bien plus d'expérience que moi et de jouer surtout plein de styles différents grâce à ces accords. Car tu ne le sais peut-être pas, mais sous toutes les musiques, oui, toutes les musiques se cachent des accords. En sortant ces accords, tu vas pouvoir recréer et retrouver le cadre de la musique, le contexte, ce qu'on appelle son harmonie. Et en ajoutant à ça la mélodie et le rythme, tu peux reconstruire n'importe quelle musique, n'importe quel morceau, n'importe quelle chanson assez facilement et surtout en l'adaptant à ta technique et à ta virtuosité. On aura en soi la musique complète, les accords, la mélodie, le rythme et avec ça, on reconnaît n'importe quoi. En plus, c'est beaucoup plus simple d'appréhender des morceaux de cette manière plutôt que d'aller déchiffrer une partition et d'aller lire comme ça verticalement chaque fois ce qui se passe. Ça rend les choses beaucoup plus accessibles et surtout plus musicales. Pour que tu puisses faire pareil que moi et gagner ce temps précieux, je te montre tout de suite avec un exemple concret, Night Call de Kavinsky. La première étape, ça va être d'aller chercher les accords sur Internet. Ensuite, on va les construire et les plaquer, puis trouver quelle est la manière de les enchaîner la plus simple et logique possible, remettre ensuite la mélodie avec ces accords ainsi que le rythme. Et avec ça, tu as ton morceau. On y va, on cherche du coup sur Google, tu peux faire ça pour n'importe quel morceau, tu mets le titre, ici Night Call, l'artiste si besoin, ici Kavinsky, suivi du mot accord. Tu recherches et tu vas trouver des propositions, notamment sur les sites de la boîte à chansons ou de Ultimate Guitar, qui vont te sortir les paroles avec les accords inscrits au-dessus en notation américaine. Ici, on a AM, et pour AM, ce qui est important, c'est de savoir comment le construire. Alors, je ne vais pas m'attarder dans cette vidéo à la construction des accords de 3 sons, parce que je te mets ici et en description le lien d'une ancienne vidéo que j'ai faite qui t'explique exactement comment construire n'importe quel accord de 3 sons facilement si tu ne sais pas encore le faire. Fonce la voir si c'est le cas et tu reprendras cette vidéo dans la foulée. Ici, on a donc AM. AM, c'est La mineur. Je mets la fondamentale à la basse et je joue ici La, Do, Mi pour mon accord de La mineur. Deuxième accord, G, c'est Sol majeur. Je mets le Sol à la main gauche et je construis mon accord Sol, Si, Ré. Troisième accord, Fa, F, Fa majeur, Fa à la main gauche, Fa, La, Do à la main droite. Et le dernier, DM, c'est Ré mineur, Ré à la main gauche, et à la main droite, Ré, Fa, La. D'ailleurs, je te mets en description également le lien pour télécharger librement un dictionnaire des accords principaux de 3 sons pour que tu puisses les retrouver super aisément. Tu verras, je t'ai noté les noms des notes de ces accords parce que c'est hyper important que tu t'habitues à construire les accords à partir de leurs notes et pas seulement de leur forme, parce que ça te permettra de les enchaîner beaucoup plus aisément comme tu le vas voir tout de suite. On plaque maintenant ces accords à la suite. AM, G, F, DM. Tu vois que ça ne sonne pas très bien parce qu'on déplace la même position et qu'on fait des sauts avec la main. Il y a une astuce très simple qui est simplement ce que j'appelle la loi du moindre effort. C'est-à-dire qu'on va essayer de garder le maximum de notes communes entre chaque accord. Autrement dit, on déplace le moins possible les doigts pour passer d'un accord à l'autre. Pour ça, il faut un petit peu réfléchir pour se dire, ok, La mineur, en fait, je peux le jouer comme ça, La, Do, Mi, mais je peux aussi le jouer Do, Mi, La, ou je peux encore le jouer Mi, La, Do. On a toujours les 3 mêmes notes, La, Do, Mi, mais dans un autre ordre. Ici, on a La, Do, Mi, et ici, on a La, Do, Mi. Par rapport au début, on a La, Do, Mi. Donc, avec ces 3 positions, on va pouvoir trouver le chemin entre chaque accord qui est le plus court et le plus logique possible en utilisant tous nos doigts. Ici, on va déjà écouter le morceau. Est-ce qu'on a envie de commencer comme ça? Ou comme ça? Ou comme ça? Et on entend clairement qu'en haut, on a
ici, cette note ici. Donc on va faire cette position-là. Donc on commence avec le La mineur, Mi, La, Do. Pour aller au G, les notes c'est Sol, Si, Ré. Alors est-ce que j'ai déjà une note qui fait partie ici? Non, je dois tout déplacer. Mais le plus court, en fait je vois que si je déplace tous mes doigts à gauche, j'ai Sol, Si, Ré. Ok, ça fonctionne. Ensuite, je dois jouer le F, le Fa majeur. On se rappelle des notes, c'était Fa, La, Do. Alors est-ce qu'ici j'en ai une? Non, j'en ai pas. Mais si je déplace tout encore une fois vers la gauche, j'ai Fa, La, Do avec ma main gauche sur Fa. Ça fonctionne. Et le dernier, DM, Ré mineur, j'ai Ré, Fa, La. Alors je regarde, ah bah tiens, j'ai Fa et La, donc je ne vais pas bouger ces notes, et j'ai besoin d'un Ré. Je déplace juste mon pouce sur Ré, et du coup j'ai Ré, Fa, La. Super. Là on voit que j'ai eu besoin de bouger qu'un seul doigt pour aller passer du Fa majeur au Ré mineur. Pas mal, non? Donc si maintenant on plaque nos accords dans les bonnes positions, ça fait ça. Maintenant qu'on a trouvé ça, il nous reste à trouver la mélodie et le rythme. Alors la mélodie, si on écoute, ça va faire pam 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 pam. Et vraiment, je t'invite à la chanter. On s'en fout d'être chanteur, d'avoir une belle voix ou pas, mais juste pour resituer spatialement la hauteur des sons. Pam 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 pam. On entend que ça part du grave, que ça monte et que ça reprend chaque fois au grave 3 fois. Et la dernière fois, pam pam, on s'arrête au milieu. Donc si maintenant je mets ça sur mon accord, je pars du grave, je vais vers l'aigu. Donc je prends ma position que j'ai trouvée et j'applique ce que j'ai dit. Je pars du grave, je vais vers l'aigu une fois, 2 fois et 3 fois, mais la troisième fois j'arrête au milieu. J'essaye ça? Super, j'ai trouvé pour la mineure. Sur le deuxième, pam 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 pam. Avec la main qui fait n'importe quoi, ici les marionnettes, eh ben, on se rend compte que c'est la même chose. Pam 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 pam. Ok, même dessin, j'y vais. Sur le Fa, on anticipe déjà qu'on sent que c'est la même chose. Pam 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 pam. Et sur le Ré mineur, pam 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 pam. Pareil. Génial. Du coup, j'ai trouvé la mélodie qui était cachée dans mes accords, en écoutant le morceau, en le chantonnant et en resituant spatialement. Et on voit que grâce aux accords que j'ai trouvés dessous, tu n'as pas besoin d'imiter note à note ce que je joue, tu peux juste comprendre en chantant et rejouer tout de suite comme ça. Et là, on entend qu'avec ce rythme qui est régulier, eh ben, on a le morceau. On voit ici le rythme, il n'y a aucune difficulté, c'est pam 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 pam. Okay, on n'a pas besoin de savoir forcément quelle mesure c'est, quel est le tempo, etc. Juste on a ici les accords et on applique les notes. Effectivement, après on va pouvoir aller plus loin, mais dans un premier temps, juste ça suffit pour jouer le morceau. La technique qu'on vient de voir pour ce morceau de Night Call de Kavinsky, tu peux l'appliquer sur n'importe quel autre morceau. Parfois, la mélodie sera dans les accords, parfois elle sera un petit peu à côté, mais en tout cas, en rejouant ces accords, en les enchaînant et en écoutant bien la musique, tu vas pouvoir rejouer la chanson ou le morceau très facilement et très rapidement. Maintenant, si tu es comme 99% des gens qui apprennent la musique, qui apprennent le piano, eh ben, le défi au début, c'est d'enchaîner les accords et de créer des automatismes pour avoir toutes les positions de tous les accords dans les doigts. Pour ça, voici un exercice hyper efficace. C'était un peu à la Vincent Lagaffe, ça, c'était cool, non? Alors, on y va. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir avec le premier accord de notre grille, La mineur, et puis on va le commencer dans la position qu'on a jouée. Je vais le jouer 2 fois et je vais déplacer, tu vas voir. Je pars de cette position. Et la deuxième fois, je change de position. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, je fais mon rythme que j'ai trouvé. Tu peux prendre ce rythme, il est très très efficace pour ça.
Quand je l'ai fini, je joue la même chose sur le La mineur, mais au lieu de le jouer dans cette position, je prends la position suivante. Donc au lieu de jouer Mi, La, Do, je joue La, Do, Mi. J'ai juste passé le Mi au-dessus. Ok, je te refais une fois. Deuxième position. Et maintenant, je fais l'autre accord. J'ai fini le La mineur, je fais le Sol. Alors le Sol, eh bien, je vais prendre la position la plus proche depuis La mineur, comme ça. Le plus proche pour le Sol, ben, c'est juste en dessous. Sol, Si, Ré. Et je fais le même procédé. Je joue d'abord ici. Et je déplace sur la position suivante. Okay. Sol, Si, Ré. Et ensuite, je monte sur Si, Ré, Sol. Puis, depuis là, je cherche le plus court pour Fa. Pour aller au Fa, c'est La, Do, Fa. Donc, je fais pareil sur Fa. Je change de position. Do, Fa, La. Et depuis là, je dois aller au Ré mineur. Eh ben là, c'est le même chemin qu'avant. Je dois aller sur Ré, Fa, La. Le plus proche, eh ben c'est là. Et là, je vais à la position suivante. Ré, Fa, La, Ré. Et depuis là, je recommence pour aller au La mineur. Le La mineur, regarde, la plus proche, c'est quoi? Là, j'ai Fa, La, Ré. Je dois avoir La, Do, Mi. Alors, j'ai le La ici. Alors, je ne change pas de doigt sur le La. La, Do et Mi. Ah, ben il est juste en dessous de mon pouce, Mi. Et je peux reprendre mon exercice. Tu vois l'idée? Cet exercice, il est super efficace. Tu peux le faire sur n'importe quelle suite d'accords. Je te le refais une fois lentement. On part de n'importe quelle position. Je fais la position suivante. J'enchaîne l'accord. Position suivante. J'enchaîne l'accord suivant. Position suivante. Accord suivant. Position suivante. Et accord suivant. Etc. Et là, ça te fait travailler les différentes positions de chaque accord et du coup, les différents enchaînements possibles entre des accords en optimisant tout ça grâce à la connaissance de leurs notes. Tu vois donc pourquoi c'est hyper important d'avoir conscience que dans l'accord de La mineur, c'est La, Do, Mi et pas juste ça. Parce que tu ne sauras pas comment l'enchaîner. Hein. Et puis si tu sais que oui, tu vas me dire oui, mais c'est cette note, bah autant apprendre que c'est La, Do, Mi parce que tu vas pouvoir le retrouver partout et ça va enrichir ton bagage et ton vocabulaire de musicien pour ensuite ajouter des enrichissements à un accord pour aller faire ça dans d'autres morceaux. Et c'est ça le but. Avant de partir, n'oublie pas d'aller récupérer le dictionnaire des accords, que tu puisses construire tous les accords et jouer du coup cet exercice et ces morceaux et plein d'autres. Et je t'ai mis un autre lien vers une vidéo privée totalement gratuite qui te fait entrer dans les coulisses de la musique pour comprendre comment tu peux improviser et pourquoi l'improvisation est la clé qu'il te faut pour jouer tout ce que tu veux et te reconnecter à ton artiste intérieur afin de transcender ta vie par la musique en pouvant explorer tout ce que tu veux et surtout te faire extrêmement plaisir au quotidien chez toi. À très bientôt pour la prochaine vidéo, c'était Norton. Ciao!